Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Avant qu'on me fasse la vanne, oui, j'ai mis un pull Où est Charlie, j'adore, voilà, bref. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour aborder un sujet dont on m'a plusieurs fois fait part, à savoir ce que je pense de la charge mentale. C'est vrai que c'est un buzzword qui est arrivé il y a quelques mois maintenant sur les réseaux sociaux et qui est du coup souvent attribué aux femmes, à savoir on gère tout à la maison, on est fatigué et parce qu'on exerce toute la charge mentale du foyer, donc en gros on doit penser à tout. Alors ce que je pense de ce mot, c'est vrai que je vous ai fait un article plus détaillé sur mon blog, mais je voulais vous faire une petite vidéo pour celles qui n'aiment pas particulièrement lire, ça peut arriver. La charge mentale, elle existe depuis très longtemps. Elle s'explique par un seul autre mot qui pour moi est plus juste, la flemme masculine, tout simplement. C'est-à-dire que si vous mettez un homme tout seul dans un appartement, il est absolument capable de se débrouiller tout seul, voire même d'avoir un appartement propre, des fringues propres, éventuellement repassées. Ça dépend peut-être aussi de la distance à laquelle est sa maman à lui. En tout cas, il est absolument capable de se débrouiller tout seul. Alors pourquoi, à partir du moment où il vit en couple ou en famille, et il ne s'occupe plus de rien. Je pense que l'homme est tout simplement plus flemmard, mais aussi peut-être plus malin que nous. C'est-à-dire que il va nous passer la pommade à coups de «Mais ma chérie, c'est tellement mieux quand c'est toi qui le fais». Ok, donc officiellement vous êtes des joueurs de pipeau, vous avez juste pas envie de vous fouler avec ça si vous savez que nous on va entre guillemets perdre patience avant vous. Et voilà, enfin, et moi je trouve que les femmes elles sont entre guillemets trop gentilles, surtout celle qui a fait la BD sur la charge mentale, pour leur disant gentiment: coucou, t'as vu tout ce que je fais à la maison, ce serait peut-être bien que tu m'aides un petit peu, ou ce serait peut-être bien que tu reconnaisses que je fais tout ça. Mais il s'en fout. Moi je vous avoue que j'ai montré la vidéo aux hommes de mon entourage, mon conjoint, mon père, etc. Leur réaction a été soit ils ont rigolé, voilà, ça les a fait beaucoup rire. Soit ils ont même pas lu, parce qu'ils ont eu la flemme, ou alors j'ai eu le droit à la remarque aussi, genre, encore un truc de gonzesse. Voilà l'intérêt que portent les hommes à ce qu'on fait nous les femmes. Et entre guillemets, trop bonne trop conne, on continue, hein, parce que enfin, si vous voulez, je pense que au-delà de la charge mentale, c'est de la lassitude de notre part, c'est-à-dire que on va plus bagarrer avec notre homme. Au bout d'un moment, ce genre de conflit qui peut éventuellement avoir lieu les premières années de vie à deux, c'est des conflits auxquels on renonce parce qu'ils sont perdus d'avance, que non, il ne ramassera pas ses chaussettes, que oui, il faudra toujours lui demander pour qu'il fasse quelque chose. C'est pas qu'il y pense pas forcément, c'est plus facile pour lui de dire ça, c'est juste qu'il ne voit pas l'intérêt d'y prêter de l'attention puisqu'il sait que vous allez le faire pour lui. Alors, je pense que si on organise une grève générale des femmes, qu'on ne s'occupe plus de rien, en laissant un mot sur la table en disant je pars une semaine au soleil, occupe-toi de tout, bisous, il sera capable de le faire. Je pense qu'après, il va nous attacher à la maison pour qu'on continue de faire les choses. Mais voilà, tout ça pour dire ce que je pense de la charge mentale. Je pense juste que les hommes ne s'investissent pas assez auprès des femmes alors qu'ils sont tout à fait capables. Enfin, je veux dire, on a les mêmes capacités. Je pense pas qu'on a un cerveau plus développé que vous. Je pense pas qu'on a une partie ménage, tâches administratives qui est plus importante dans notre cerveau. C'est non, je ne crois pas. Ou à ce moment-là, donnez-nous vos salaires. Voilà. Alors oui, après, il y a des trucs qui me rendent folle, un peu comme puisque la femme a plus de charge mentale, elle doit plus penser à son foyer. C'est normal qu'elle ait moins de charges à responsabilité en entreprise. Pardon. Donc en fait, moi je suis capable de laver tes slips, mais je suis pas capable d'avoir des responsabilités à très haut niveau dans une entreprise. À quel moment? Enfin, je veux dire, on n'est pas fait pour ça plus que vous n'êtes pas fait pour certaines choses plus que nous. Je pense que le bon équilibre, c'est l'entraide. C'est dommage que vous vous laissiez aller parce que vous fatiguez vos femmes et que le temps, tout simplement, qu'elles perdent à faire des choses que vous pourriez faire à deux toute seule, c'est du temps qu'elle ne prend pas pour elle. Et écoutez, elle va pas prendre soin d'elle, elle va moins faire de shopping, elle va perdre petit à petit confiance en elle, et forcément c'est vous en tant qu'homme dans sa vie de femme qui allez en pâtir. En fait, c'est juste ça qu'il faut que vous compreniez, c'est-à-dire que si la femme a plus de tâches à faire, elle aura moins de temps pour elle, et qui dit moins de temps pour elle, dit forcément moins d'entrain, moins de motivation, moins de plaisir
à être une femme au-delà d'être une mère ou une gestionnaire de foyer ou voilà. Donc c'est votre vie d'homme qui en pâtira. Alors oui, c'est simple hein, d'aller voir la voisine. Encore une fois, je généralise et je pars dans les extrêmes, mais ça résoudra pas le problème. Je pense que si vous êtes capable de lever vos fesses du canapé, juste, allez, on va dire 20 petites minutes par jour pour aider votre compagne, votre couple, votre bonheur et votre vie n'en sera que plus belle. Voilà ce que je pensais de la charge mentale. Je sais que les hommes n'auront probablement pas regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Après tout, je suis une gonzesse qui parle de trucs de gonzesse. Donc bon, voilà. Allez, ciao!